Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture du deck du Millennium. Donc un deck coréen comme vous pouvez le remarquer sur la boîte, hein, c'est un petit peu différent de ce qu'on a nous en France par exemple, qui est sorti d'ailleurs fin décembre 2015 en Corée du Sud précisément. Donc bien sûr c'est le genre de produit qui ne sort absolument pas en France voire même aux États-Unis, c'est pour ça que c'est quand même le genre de deck un petit peu exclusif qu'on retrouve uniquement dans ces pays-là, hein, tout simplement. Et d'ailleurs j'ai pu remarquer dans ma précédente vidéo que vous aviez pas mal apprécié justement le produit japonais que je vous avais ouvert, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez plus de vidéos de ce style là avec des produits étrangers qu'on retrouve pas forcément en France voire même aux États-Unis. Donc bien sûr si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à me le faire savoir directement dans les commentaires. Alors qu'est-ce qu'on retrouve de bon dans ce deck du Millennium? Et bien comme vous pouvez le remarquer sur le devant de la boîte, on retrouvera la carte l'incarné du légendaire Exodia, qui sera bien sûr accompagné des 5 autres parties d'Exodia, donc ça c'est plutôt cool. Et d'ailleurs je vous ai présenté il y a quelques mois le deck qui était basé justement sur cette carte l'incarné du légendaire Exodia, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, je vous mets la fiche juste en haut à droite. Et évidemment à l'intérieur on retrouvera pas mal de cartes justement de l'animé Duel Monsters, hein, comme on peut le voir juste ici avec Yami Yugi représenté juste ici à droite, du magicien sombre, de la magicienne des ténèbres, etc. Donc franchement il y a pas mal de cartes assez emblématiques de l'animé original Yu-Gi-Oh, donc ça fait toujours plaisir de pouvoir en récupérer, hein, même en coréen, c'est toujours sympa. Donc en tout cas j'espère que toutes ces cartes vous rappelleront un maximum de souvenirs, hein, puisque évidemment l'animé Duel Monsters c'est l'animé fondateur, hein, c'est le meilleur de tous, hein, bien évidemment. Et avant de s'ouvrir ce deck, je tenais à vous souhaiter une bonne année 2019, puisque ça y est, on est déjà passé à la nouvelle année au moment où sort cette vidéo, en espérant que Yu-Gi-Oh sera encore plus populaire à cette année qu'il l'était l'année dernière. Et évidemment pour souhaiter la nouvelle année, je tenais à vous faire gagner un petit quelque chose. Donc dans cette vidéo je vais vous faire gagner un petit booster du liste légendaire le dragon blanc des abysses. Pour ça comme d'habitude c'est très simple, il suffit de laisser un petit commentaire sous la vidéo, ce que vous avez envie de mettre, et évidemment je sélectionnerai une personne au hasard dans la prochaine vidéo qui sera mentionnée d'ailleurs en description de cette vidéo, qui remportera donc ce booster de liste légendaire. Et évidemment si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, voilà, ça aide toujours à soutenir la chaîne, ça permet de se faire un peu plus connaître, de mieux référencer les vidéos. Et également si vous voulez voir plus de produits de ce style là sur la chaîne, et bien n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu également, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc un grand merci à tous ceux qui soutiendront la chaîne bien évidemment. Donc voilà pour ce qui était de ce petit booster à gagner, donc je vous le mets de côté. Tac, donc juste avant je vous montre un petit peu à quoi ressemble le deck juste avant qu'on se l'ouvre. Donc voilà un petit peu pour ce qui est du bas, donc évidemment des écritures égyptiennes justement pour faire la petite référence à l'animé Duel Monsters, hein, bien sûr, puisqu'il faut savoir que la mythologie égyptienne était au cœur de l'animé original Yu-Gi-Oh, hein. Donc bien sûr je vous invite à aller voir l'animé si vous ne l'avez pas vu, hein, c'est vraiment le meilleur je trouve. On va regarder rapidement le dos ensemble également. Donc voilà pour ce qui est du dos de la boîte, avec bien sûr le Exodia représenté juste ici sur la gauche, puisqu'évidemment c'est la carte phare de ce deck avec l'incarné du légendaire Exodia représenté juste ici. Donc d'ailleurs si vous savez parler la langue, n'hésitez pas encore une fois à me mentionner directement dans les commentaires ce que ça signifie, hein, puisque moi ça m'intéresse. Donc bien évidemment ici on a les monstres, ici les magies et là les pièges. Donc bien évidemment je vais pas vous traduire tout ça puisque je parle pas du tout le coréen. Tac, donc voilà pour ce qui était du dos du deck. Et évidemment le devant est très stylé avec le Yami Yugi représenté juste ici. La boîte est vraiment très belle, franchement j'aime beaucoup. Et donc sur ce on est parti, on s'ouvre tout de suite ce deck du Millennium. Tac, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc il y a un petit plastique juste ici, donc ça se présente comme ça à l'intérieur. Donc voilà, les Coréens ils mettent ça dans du plastique directement avec un petit morceau de carton justement pour protéger les cartes à l'intérieur. Tac, on enlève ça et on va découvrir tout de suite ce deck du Millennium. Alors faut savoir qu'ils mettent pas toutes les cartes dans un plastique, mais juste un petit bout de plastique juste ici pour pas que les cartes s'éparpillent un petit peu partout. Du moment que les cartes sont protégées, c'est le principal. Donc on est parti, on commence avec la première carte évidemment, donc l'incarné du légendaire Exodia avec une rareté donc assez spéciale. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Il faut bien incliner la carte pour justement voir les petits effets. Voilà, c'est des petits effets un petit peu holographiques comme ça qu'on retrouve dessus. C'est une rareté qu'on retrouve pas forcément chez nous en France, voire même aux États-Unis. Donc voilà un petit peu quand on incline, voilà, là vous voyez bien. Donc ça fait des petits effets un petit peu comme ça quand on incline la carte, donc c'est plutôt stylé. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble la carte de plus près. Franchement ça change un petit peu des cartes qu'on retrouve justement chez nous, hein, donc pourquoi pas. Donc évidemment l'incarné du légendaire Exodia, une carte très puissante qui peut gagner énormément d'attaques avec son effet, qui marche bien sûr avec les parties d'Exodia, qui n'est pas affecté également par les effets de cartes. Donc franchement c'est juste très fort, en plus ça peut passer à 4000 voire 5000 points d'attaque. Encore une fois je vous invite à aller voir directement la vidéo que j'avais faite sur la présentation de ce deck, un très bon deck, assez fun hein, quand même. On enchaîne tout de suite avec la carte suivante, alors le lien des camarades, une petite magie normale. Donc si je l'incline un petit peu, voilà, là vous voyez bien la rareté justement sur la carte. Donc il faut savoir que
que cette rareté est disponible sur toutes les cartes de ce deck, donc je vais pas à chaque fois incliner, mais voilà, faut savoir qu'on retrouve ça sur toutes les cartes. Donc le lien des camarades, très bonne carte justement pour faire l'invocation spéciale d'autres monstres directement depuis votre deck. Donc une carte très intéressante à récupérer. Bon là pour le coup ce sera un peu plus de la collection vu que c'est du Corin et que ce n'est pas autorisé en tournoi, mais pour vos classeurs de collection ça peut être très sympa. Donc ok, donc le petit lien des camarades. Ensuite toujours en gold on a la carte Destruction, donc une très bonne carte également à jouer dans le deck, l'incarné du légendaire Exodia, qui permet d'envoyer directement les parties au cimetière pour renvoyer une carte sur le terrain directement à la main. Donc très forte justement dans ce deck, hein, ça crée énormément de combos. Une petite piège continue, donc franchement très sympa en coréen, ça change un petit peu, hein, franchement même le visuel est un petit peu différent. On enchaîne tout de suite avec la carte suivante, donc là bien sûr maintenant ce sont des communes avec la rareté qu'on retrouve voilà, quand on incline comme ça, donc je sais pas trop comment s'appelle cette rareté. Exodia, l'interdit évidemment pour le deck, l'incarné c'est juste essentiel à jouer. Très bonne carte, très emblématique du jeu, franchement ça fait très plaisir de l'avoir à l'intérieur de ce deck, donc évidemment elle ne serait rien sans les autres parties, donc évidemment le bras droit de l'interdit bien sûr pour le deck Exodia, le bras gauche de l'interdit, la jambe droite de l'interdit qui ont bien sûr toutes le même effet de rareté, hein, bien évidemment, hein, comme j'ai dit, et évidemment pour terminer la jambe gauche, donc évidemment les 5 parties qui fonctionnent toutes ensemble. Ensuite on enchaîne tout de suite avec la carte Exodia Necros, qui n'est pas forcément jouée dans toutes les versions d'Exodia, mais qui est quand même assez fun à jouer. 1800 points d'attaque, 0 points de défense, ok, très sympa, petit monstre de niveau 4, attribut de ténèbres. Encore avec la rareté bien sûr, franchement elle est assez sympa, il faut vraiment l'incliner pour bien voir correctement, très stylé. On enchaîne tout de suite avec la carte suivante évidemment, le magicien sombre, la carte emblématique de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire plus, je pense que tout le monde connaît cette carte, bien sûr, la carte phare jouée par Yugi, ça fait vraiment plaisir de pouvoir la récupérer. La magicienne des ténèbres évidemment, puisqu'avec le magicien on a toujours une petite magicienne, donc la carte avec 2000 points d'attaque, 1700 points de défense, qui marche évidemment en combo avec le magicien des ténèbres, puisqu'on a pas mal de cartes magiques notamment qui permettent de mettre ces deux cartes en combo. Le Buster Blader classique, une petite carte justement qui permettait de gagner de l'attaque avec son effet, donc toujours sympa puisqu'elle a 2600 points d'attaque, ce qui est plutôt pas mal. Ok, ensuite on enchaîne avec le Spadassin LV8, ok, Spadassin silencieux LV8, le monstre qu'on invoque en tout dernier dans le deck Spadassin silencieux, 3500 points d'attaque, 1000 points de défense, donc lui qui était joué par Yugi Muto et non pas Yami Yugi, franchement très sympa, ça fait aussi plaisir de l'avoir dans ce deck. Le Spadassin silencieux LV4 bien sûr, donc lui qui est le tout premier je crois qu'on invoque dans le deck. Petite carte assez sympa également, 1000 points d'attaque, 1000 points de défense, c'est assez faible mais c'est toujours sympa de pouvoir la jouer justement pour invoquer des versions qui sont un peu plus puissantes. Le LV7 bien évidemment qui est disponible également dans ce deck du Millennium. Ok, donc 2800 points d'attaque, 1000 points de défense. Ok, ensuite on a évidemment le LV5, donc 2300 points d'attaque, 1000 points de défense, petit monstre d'attribut lumière, donc ça fait vraiment plaisir de les avoir tous réunis comme ça dans ce deck. Le LV3 non, du coup c'est lui qui s'invoque en premier juste avant le LV4. Ensuite on enchaîne avec la carte le mystérieux, donc un petit monstre de niveau 5 qui peut s'invoquer spécialement en défonçant une carte de sa main. Ça fait plaisir également de le revoir dans ce deck. La sentinelle au bouclier, je crois quelque chose comme ça, je crois que c'est Garna dans l'animé, mais le nom a changé directement juste après que la carte ait été éditée dans le jeu. Petit monstre de niveau 4, très sympa avec 2600 points de défense, c'est ce qui fait justement sa réputation, hein. C'est évidemment parce qu'il a beaucoup de défense ce monstre, pour un monstre de niveau 4 c'est très intéressant, très sympa avec la rareté bien évidemment. Ok, ensuite on a le monstre, alors ça je sais que c'est joué par Yugi Muto dans l'animé, je crois que c'est bloc quelque chose, bloc rocher, je sais plus, donc 1000 points d'attaque, 1500 points de défense. Ok, ensuite on a le marshmallow, ça c'est très bien, petite carte qui peut pas être détruite au combat et lorsqu'elle est flip, il inflige 1000 points de dommages directement à l'adversaire. Toujours intéressant pour se protéger des attaques de l'adversaire et évidemment pour tempo un petit peu si jamais on n'a pas grand chose à jouer pour le moment. Le Kuribo, ça c'est très bien évidemment, c'est la petite carte qui permet justement de sauver pas mal de games de Yugi bien sûr dans l'animé, bon un petit peu moins dans le jeu actuel qu'on connaît, mais c'est toujours sympa de la revoir. Petit monstre de niveau 1 qui permet d'empêcher de prendre des dommages de monstres de l'adversaire. On passe directement aux magies avec le sarcophage doré pour bannir une carte directement depuis son deck et la récupérer durant la deuxième standby phase après l'activation. Très sympa en magie normale, ça fait plaisir. La petite Monster Reborn classique pour récupérer un monstre dans l'un des cimetières, voilà, très forte. Les épées de lumière révélatrices pour gagner 3 tours, car très connu dans l'anime Yu-Gi-Oh! Hein, qui a sauvé également pas mal de fois Yugi. Le sanctuaire sacré, je crois son nom c'est, alors du moins dans l'anime, après je sais plus trop son nom en vrai. Alors dans l'anime qui a un effet assez cheaté pour que chaque joueur pioche jusqu'à avoir 6 cartes en main, ce qui est complètement abusé. Mais en vrai l'effet est pas terrible, mais bon voilà, ça fait toujours plaisir pour la nostalgie. Ok, donc une petite magie normale
Ensuite, on enchaîne directement avec la carte Dimension Magique, petite magie rapide justement pour le deck Magicien Sombre. Alors il me semble que celle-là, elle avait sauvé Yugi lors du duel face à Arcana, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même une carte très utile qui aura aidé pas mal Yugi justement pendant ces duels. Encore une petite magie justement pour les monstres magiciens. Alors celle-là, je sais plus trop ce qu'elle fait, mais voilà, bon, ça reste quand même une carte assez sympa à récupérer. Ensuite, on a la carte pilule justement pour le monstre le mystérieux qui permet d'invoquer, je crois, une autre copie directement depuis le deck. Donc c'est plutôt sympa, carte assez fun hein, évidemment, hein, c'est pas très fort mais c'est quand même très fun à jouer. Les 1000 couteaux qui permet de détruire directement un monstre sur le terrain lorsqu'on contrôle le magicien sombre, classique. C'est pas très fort encore une fois mais c'est très fun à jouer. Attaque de magie noire, ça aussi c'est très sympa. Il me semble que ça là c'est pour détruire toutes les cartes magiques et pièges directement sur le terrain de l'adversaire, donc c'est très intéressant. Et ça là pour le coup elle est très forte puisqu'elle peut être tutorisable directement par l'effet de la piège qui est jouée dans le deck, donc c'est très intéressant. Ok, ensuite toujours en magie on a la petite carte justement qui fonctionne avec la magicienne des ténèbres. Alors celle-là je sais plus trop ce qu'elle fait. Une carte qui était sortie aussi je crois dans le coffret deck légendaire 2 en secret rare de mémoire. Donc c'est plutôt sympa de la revoir dans cette petite rareté. Encore une carte qui était disponible dans le coffret deck légendaire 2. Pareil celle-là je sais plus trop ce qu'elle fait mais en tout cas l'illustration est très stylée. Regardez-moi ça, elle est vraiment très belle cette carte. Franchement magnifique. Très belle carte justement qui permet de mettre le magicien et la magicienne en combo. Le contrat avec Exodia, il me semble que c'est ça son nom. Petite magie normale pour le deck. Alors de mémoire, elle n'est pas très forte, mais voilà, l'illustration est très stylée et évidemment, dans des versions plus fun du deck Exodia, ça peut être sympa à jouer. On enchaîne avec les pièges, on commence avec la force de miroir classique pour détruire tous les monstres d'adversaires en position d'attaque. Très forte bien évidemment, car très emblématique de l'anime Yu-Gi-Oh! Donc ça fait plaisir. Toujours en piège, on a les chapeaux magiques, ça c'est très bien, qui permettent également de sauver Yugi de pas mal de situations un petit peu désespérées, hein, mine de rien, notamment contre Pegasus, quand la carte était encore une magie, hein, les vrais s'en souviennent. Évidemment pour protéger ses monstres et inciter l'adversaire à attaquer des cartes au hasard hein, sans savoir trop quel monstre en fait il va attaquer. Très sympa à jouer dans les decks fun hein, notamment. Le cylindre magique classique pour justement renvoyer l'attaque de l'adversaire directement dans ses points de vie. Donc ça fait assez mal. Alors celle-là j'ai pas du tout son nom ni son effet. Petit piège continu, assez sympa également. Tac, je crois c'est cercle d'envoûtement, quelque chose comme ça, cercle envoûtant ou je sais plus trop. Je crois que c'est pour invoquer spécialement un monstre magicien depuis le deck de mémoire. C'est plutôt sympa également dans les decks assez fun. Et pour terminer avec la dernière carte, l'âme éternelle, très bonne carte à jouer dans le deck Magicien Sombre qui permet de ressusciter directement ces monstres depuis le cimetière. Donc ça c'est très intéressant, très bonne carte qui était également sortie dans le coffret deck légendaire 2. D'ailleurs c'est ce qui a un petit peu lancé le deck Magicien Sombre. Très sympa en petite piège continue. Donc voilà, donc sur ce c'était tout pour la présentation de ce deck du Millennium. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné envie peut-être de vous procurer ce deck. Je vous mettrai directement le lien du compte eBay sur lequel j'ai pu le récupérer si ça vous intéresse. Donc un deck assez sympa qui regroupe pas mal de cartes assez emblématiques de l'anime, donc ça fait toujours plaisir de pouvoir se déballer des decks comme ça hein. Franchement c'est très bien. Donc voilà, sur ce c'était tout pour ces vidéos. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, il y a ce petit booster à gagner directement dans ces vidéos, donc pensez à un petit commentaire et le gagnant sera mentionné directement en description de la prochaine vidéo. Sur ce c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine tout le monde et d'ici là portez-vous bien, allez ciao.